الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes donc arrivés, Ikhwa, au hadith numéro 4. Donc Al-Hafidh al-Nawawi rapporte le hadith عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc d'après Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté, et il est le véridique, le digne d'être cru, l'un de vous, sa création est formée dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous forme de goutte, nutfa, puis il devient un caillot de sang durant une période semblable, puis un morceau de chair, yani mudra, durant une période semblable. Ensuite, l'ange est envoyé et souffle l'âme en lui, et il lui est ordonné d'écrire 4 choses: sa subsistance, sa durée de vie, ses œuvres, et le fait qu'il sera heureux ou malheureux. Par Allah, celui en dehors duquel il n'y a aucune divinité, certes l'un de vous accomplit des œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée, et alors il est devancé par l'écriture, et là il accomplit des œuvres des gens de l'enfer et il y entre. Et inversement, certes, l'un de vous accomplit des œuvres des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste plus entre lui et l'enfer qu'une coudée, et alors il est devancé par l'écriture, et là il accomplit des œuvres des gens du paradis et il y entre. Donc maintenant nous allons voir l'explication de ce hadith grandiose. Et le cheikh nous dit Inna ahadakum, c'est-à-dire l'un de vous. يعني إن الواحد منكم يا بني آدم والخطاب للصحابة بجنسهم لا بأعيانهم. Ce qui est voulu ici par l'un de vous, c'est-à-dire l'un d'entre vous au fils de Adam. Et le discours ici s'adresse aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à leur genre, et non par rapport à leur personne en particulier. C'est-à-dire qu'ils font partie des fils de Adam. Donc ici, l'un d'entre vous au fils de Adam. Yujma'u, yani yudam wa yukhlat. Yani est formé, c'est-à-dire qu'il est rassemblé et mélangé. Khalquhu ma'nahu ma yukhlaqu minhu. Donc sa création, c'est-à-dire ce à partir de quoi il est créé. Et on va voir c'est quoi, c'est-à-dire le liquide de l'homme et le liquide de la femme. إذن أنت أيها الإنسان ما تخلق منه ويضم ويخلط. وفي هذا البيان أن الماء الذي يخلق منه الإنسان مكون من شيئين: ماء الرجل وماء المرأة، فيضم ماء الرجل مع ماء المرأة ويخلقان في رحم الأم. فهذا معنى يجمع أي يضم ويخلق. Le cheikh nous dit donc, toi, ô être humain, ce à partir de quoi tu es créé est rassemblé et mélangé. Et cela indique que l'eau à partir de laquelle l'être humain est créé est composée de 2 choses.
le liquide de l'homme et le liquide de la femme. Et le liquide de l'homme est réuni avec le liquide de la femme et ils sont créés ensemble dans le ventre de la mère, ou bien dans l'utérus de la mère. Et c'est là le sens de rassembler, c'est-à-dire réuni et créé. وخلقه ما يخلق منه فالمادة التي يخلق منها وهي ماء الرجل وماء المرأة. Donc sa création, c'est-à-dire ce à partir de quoi il est créé, c'est-à-dire le liquide de la mère et le liquide, donc le liquide de l'homme et le liquide de la femme. في بطن أمه يعني في رحم أمه. Quand on parle du ventre de la mère, c'est-à-dire dans son utérus, dans l'utérus de la mère. 40 يوما نطفة. أصل النطفة الماء الصافي الذي لم يداخله شيء. Donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pendant 40 jours sous forme de gouttes. Et ce qui est voulu ici par nutfa, la goutte, c'est l'eau pure à laquelle rien ne s'est mélangé. C'est ce qui est voulu par nutfa. C'est-à-dire, c'est que la matière à partir de laquelle l'être humain est créé reste mélangée dans l'utérus, pure, sans que rien n'y entre. Et c'est simplement un liquide qui s'est rassemblé avec un autre liquide dans l'utérus pendant 40 jours. Ensuite, il nous dit ثم يكون علقة. Puis il devient un caillot. Donc cette goutte devient un caillot. والعلقة هو الدم الذي لم يتجمد أي الدم الطري فيكون دما يتحول من ماء إلى دم طري في الرحم. Donc ce qui est voulu ici c'est quoi? Donc puis il devient un caillot, c'est-à-dire une alaqa. Et l'alaqa c'est quoi? C'est le sang qui n'a pas coagulé. Et c'est-à-dire le sang qui est encore fluide. Et il se transforme donc d'un liquide en sang fluide dans l'utérus. مثل ذلك يعني 40 يوما. Yani durant une période semblable, c'est-à-dire 40 jours. Donc une goutte 40 jours, ensuite un caillot de sang 40 jours. Ça fait combien de jours, Ikhwa? 80. ثم يكون مضغة وهي قطعة اللحم. Puis un morceau de chair, ce qu'on appelle mudra. Et donc un morceau de chair durant une période semblable, c'est-à-dire 40 jours. On a combien de jours, Ikhwa? 120. Et là maintenant, yani c'est, il faut, comme on va parler de l'avortement, il faut comprendre cette chose-là. Donc 40, 40, 40. Et durant cette troisième période de 40 jours, yani le sang se transforme là en un morceau de chair. Et puis, l'être humain commence à être façonné durant cette période de 40 jours. Et lorsqu'il entre dans cette dernière période, c'est-à-dire après 80 jours, la formation et la constitution du corps commencent. Donc après cette période-là. Et les os se forment, puis sont couverts de chair au cours de ces 40 jours-là. Et puis le cheikh, il va mentionner après la distinction entre les différentes étapes. Et maintenant le cheikh nous dit quoi? Il nous dit حفظه الله وهذا يترتب عليه أحكام فمما يترتب على ذلك من الأحكام هل يجوز إسقاط ما علق في الرحم إذا لم يتجاوز الأربعين يوما. Il nous dit cela entraîne des jugements religieux. Et les jours qu'on a mentionnés maintenant, et ces étapes-là, ça entraîne des jugements religieux. Et parmi les règles qui en découlent, il y a quoi? La première question qu'on va voir, c'est est-il permis d'avorter ce qui s'est attaché dans l'utérus avant qu'il n'atteigne 40 jours?
Donc là, on parle de quoi? Avant qu'il n'atteigne 40 jours. Pas 80 et pas 120. Qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh? Hafidhahullah. أكثر أهل العلم يقولون يجوز. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه نطفة أي ماء والماء يجوز إلقاؤه عن الرحم بدليل العزل فالرجل يجوز أن يجامع أهله فإذا أراد أن ينزل يعزل أو عزل عنها. Qu'est-ce qu'il nous dit ici le cheikh? Il nous dit la majorité des savants disent qu'il est permis. Donc il est permis d'avorter avant les 40 jours. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué qu'il s'agit ici de quoi? D'une nutfa, d'une goutte, c'est-à-dire une goutte d'eau. Et qu'il est permis d'écarter ce liquide de l'utérus, comme le prouve la pratique de quoi? Du coït interrompu. Vous savez c'est quoi l'azl? Le coït interrompu, c'est quand l'homme retire son pénis du vagin avant l'éjaculation. C'est-à-dire qu'il n'éjacule pas à l'intérieur du vagin de la femme. C'est qu'il le retire avant. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Eux, ils ont fait l'analogie avec le coït interrompu. Ils ont dit c'est exactement la même chose. Avant les 40 jours, l'eau qui est présente dans l'utérus de la femme, c'est exactement la même chose. Là, quand l'homme enlève quand il enlève donc son sexe avant l'éjaculation. Donc l'homme peut avoir un rapport avec son épouse, puis se retirer avant l'éjaculation. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh? Il nous dit ça c'est l'avis de la majorité des savants. لكن الراجح والصواب في هذا, donc il nous dit, mais l'avis le plus juste et l'avis prépondérant dans cela c'est quoi? Il nous dit أنه لا يجوز إسقاطه إلا لحاجة أو إلا للحاجة مثل امرأة تتناول أدوية ولا تصلح مع الحمل أو كانت حديثة عهد بولادة أو نحو ذلك فهنا يجوز إسقاطه ما دام لم يصل إلى 40 يوما. Il nous dit quoi? L'avis prépondérant, c'est qu'il n'est pas permis d'avorter sauf en cas de besoin, avant les 40 jours. C'est permis ou c'est pas permis? Ici, il nous dit c'est pas permis, sauf en cas de besoin. Par exemple, une femme qui prend des médicaments qui sont incompatibles avec la grossesse. Donc à ce moment-là, est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? En cas de besoin, c'est permis. Ou une femme qui vient également qui a accouché récemment et qui tombe directement enceinte et que par exemple son corps ne peut pas supporter cette grossesse-là. Donc ça c'est également un cas de besoin. Ou dans d'autres situations semblables, dans ce cas il est permis de l'avorter tant qu'il n'a pas atteint 40 jours. Et juste pour préciser, c'est qu'ici on mentionne les paroles des Meshéir, quand une femme est confrontée à une telle situation, elle doit revenir à qui? Elle doit revenir aux savants et aux gens de science. Elle ne peut pas se baser sur ce cours ici et prendre ce qu'on dit et ensuite l'appliquer sur son cas. Elle doit revenir aux gens de science. Donc, ya ikhwa, le cheikh nous dit ensuite أما إذا تجاوز 40 يوما إلى ما قبيل نفخ الروح فلا يجوز إسقاطه إلا للضرورة فإذا قال الأطباء في وجود الحمل خطر على المرأة ويمكن أن تموت وشهد بذلك 3 أطباء يجوز إسقاطه أما ما عدا ذلك فلا يجوز وهذا حكم يترتب على هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. Donc maintenant le cheikh il a mentionné avant 40 jours. Il a dit avant 40 jours, on peut avorter en cas de besoin. Maintenant le cheikh nous dit si le janin, le fœtus dépasse 40 jours sans encore atteindre le moment où l'âme est insufflée. Comme on va voir, l'âme elle a insufflé à partir de quel moment? 120 jours. Donc alors il n'est pas permis de l'avorter sauf en cas de nécessité ici.
Le besoin, c'est pas, al-haja, c'est pas ad-darura. En cas de nécessité, c'est encore plus grand que le besoin. Et donc, si les médecins disent que la poursuite de la grossesse représente un danger pour la femme, par exemple, ou qu'elle peut mourir à cause de cela, et que 3 médecins l'attestent. Certains disent 2 médecins, certains disent 3 médecins, mais en tout cas, il faut avoir l'avis de plusieurs médecins. Donc à ce moment-là, il est permis de l'avorter, mais en dehors de cela, ce n'est pas permis. Et ceci fait partie des jugements qui découlent de ce qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, il y a d'autres paroles qui ont été dites dans cela, comme les savants n'ont pas divergé quant au fait qu'il n'est pas permis d'avorter après que l'âme ait été insufflée, c'est-à-dire 120 jours. Mais avant les 120 jours, il y a une divergence entre les ulama. Certains disent que c'est interdit, d'autres disent que c'est détestable, d'autres vont dire que c'est permis s'il y a en cas de nécessité ou bien s'il y a un udhr, c'est-à-dire une excuse, et d'autres diront que c'est permis de manière absolue, mais on va rester ici sur l'avis de Shir. Donc avant 40 jours, en cas de besoin, c'est permis, et après les 40 jours, en cas de nécessité, c'est permis, tant que l'âme donc n'a pas été insufflée, c'est-à-dire que ça n'a pas atteint les 120 jours. Le Shir nous dit ومما يترتب على هذا أن المرأة إذا أسقطت الجنين بعد أن بلغ 80 يوما ودخل في 81 أو ظهرت عليه آثار الخلقة فبدأ يتكون فإنها تكون نفاسا والدم الذي ينزل دم نفاس لكن لا يكون ولادة ولا يكون هذا ولدا لكنه نفاس تترتب عليه أحكام النفاس ولا يكون ولادة إلا إذا نفخت فيه الروح. Parmi les règles qui découlent également de cela, c'est que si une femme fait une fausse couche, par exemple, après que le fœtus ait atteint 80 jours, et soit entré dans le 81e jour, et que des signes de sa création apparaissent sur lui et qu'il commence à se former, alors elle est considérée à ce moment-là en état de lochi, c'est-à-dire un nifas. Et le sang qui sort est un sang de lochi. C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut prier à ce moment-là et jeûner? Non. ثم يرسل إليه الملك donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ensuite l'ange est envoyé. فمن لطف ربنا بنا أن الله يوكل ملكا بالجنين في بطن أمه من أول ما يكون نطفة فيقول الملك يا ربي نطفة يا ربي علقة يا ربي مضغة فهذا الملك موكل بالجنين في بطن أمه. Donc ensuite l'ange est envoyé et fait partie de la bienveillance de notre Seigneur envers nous qu'il charge un ange pour le fœtus dans le ventre de sa mère dès qu'il est une goutte, donc une nutfa. Et l'ange dit alors, ô Seigneur, une goutte de liquide, ô Seigneur, un caillot de sang, et ô Seigneur, un morceau de chair. Et cet ange est donc chargé du fœtus dans le ventre de sa mère. La deuxième question, ou bien ici, il nous dit là, maintenant, on va voir des choses qui sont liées très intéressantes, subhanallah, des choses qui sont liées à la prédestination. Donc maintenant, il dit, la première question qu'on va voir, c'est quand l'écriture de ces 4 choses a-t-elle lieu, qu'on a mentionné. Il nous dit, قد جاء في بعض الروايات في الصحيح أن الملك يدخل على الجنين إذا بلغ 40 يوما أو 45 يوما أو 42 يوما فيسأل
عن هذه الأمور الأربع فيخبر بها وتكتب وفي هذا الحديث أن الكتابة تكون بعد أن يبلغ 120 يوما وقد تكلم العلماء في ذلك كلاما طويلا. Donc il est rapporté dans certaines versions authentiques que l'ange entre donc auprès du fœtus lorsqu'il atteint 40 jours ou 45 jours et dans d'autres versions 42 jours. Et il interroge alors au sujet de ces quatre choses et elles lui sont annoncées ou elles lui sont communiquées et ensuite elles sont écrites. Et dans ce hadith, il est mentionné que l'écriture a lieu après que le fœtus ait atteint 120 jours. Et les savants ont longuement parlé de cette question. Et le cheikh nous dit والذي يظهر لي والله أعلم أن الملك الموكل بالجنين هو موكل بالجنين منذ أن يدخل الرحم إذا بلغ الجنين 40 يوما أو 42 يوما يسأل الله هل هو ذكر أو أنثى وقبل ذلك يكون هذا مختصا بالله سبحانه وتعالى فلا يعلم أحد هل هو ذكر أو أنثى إلا الله تبارك وتعالى فيعلمه الله فيعلم الملك هنا أنه ذكر أو أنثى. Qu'est-ce qu'il nous dit ici le cheikh? Il nous dit, mais ce qui paraît être le plus juste et la vie prépondérant, et Allah est plus savant, c'est que l'ange chargé du fœtus et qui lui est assigné, il entre auprès de lui depuis l'entrée dans l'utérus, lorsqu'il atteint 40 jours ou 42 jours. Et il demande ensuite à Allah, est-ce une fille ou un garçon? Et avant cela, cette connaissance est spécifique à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire appartient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et personne ne sait s'il s'agit ici d'un garçon ou d'une fille en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala lui fait alors savoir et l'ange apprend à ce moment-là si c'est une fille ou un garçon. Et il demande ensuite au sujet de ces quatre choses dont nous parlerons donc maintenant si Allah tabaraka wa ta'ala le veut. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala lui informe de cela et il les écrit auprès de lui. Et ceci a lieu lorsque le fœtus atteint 40 jours ou 42 jours. Et l'ange les écrit alors auprès de lui. Et puis lorsque le fœtus atteint 120 jours, Allah tabaraka wa ta'ala envoie l'ange auprès de lui, il entre alors dans l'utérus et insuffle l'âme en lui et écrit ces quatre choses le concernant. Donc le cheikh nous dit ici إِذَنْ تَحْصُلُ الْكِتَابَ مَرَّتَيْنِ. Donc ce qu'on comprend du hadith, et c'est là que je disais subhanallah que dans ce genre de livre, de manière générale, on prend des fawaïd qu'on n'a jamais entendus auparavant. Et il dit l'écriture a lieu deux fois. Le cheikh nous dit l'écriture a lieu deux fois. فمرة إذا بلغ الجنين 40 يوما أو 42 يوما وهذه الكتابة بالنسبة للملك. Donc une première fois, c'est lorsque le fœtus atteint 40 jours ou 42 jours. Et cette écriture-là concerne l'ange. Et puis il dit والمرة الثانية إذا بلغ 120 يوما ونفخت فيه الروح هذه الكتابة بالنسبة للجنين. Et la deuxième fois, c'est lorsqu'il atteint 120 jours et que l'âme lui a insufflé, et cette écriture concerne le fœtus. Et ceci est l'avis le plus précis parmi ce qui permet de concilier les différentes narrations et les différents hadiths qui ont été rapportés dans ce sujet. المسألة الثانية متى يتكون الجنين وتنفخ فيه الروح. La deuxième question, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Quand le fœtus se forme-t-il et quand l'âme lui est insufflée? Il nous dit, cher, حفظه الله, ظاهر الحديث واضح جدا
وأنه إذا بلغ 120 يوما تنفخ فيه الروح ويكون قد تكون والتكون يكون في الأربعين الأخيرة بعد 80 لكن جاء في بعض الروايات الصحيحة ما يدل على أنه يكون في الأربعين أو في 42 وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم وذهب إليه جمع من الأطباء ويوجد أيضا كلام طويل جدا لأهل العلم. Il dit le sens apparent du hadith ici, ya ikhwa, est clair, et limpide et explicite. Lorsque le fœtus atteint 120 jours, l'âme lui a insufflé. Et il est alors déjà formé. Et la formation a lieu durant les 40, les 40 derniers jours après les 80 jours. Donc là, la formation commence. Et il dit, le cheikh Hafidahullah, certaines narrations authentiques indiquent qu'il se forme dès 40 ou 42 jours. Et c'est l'avis qui est également adopté par certains gens de science, certains savants, ainsi que par plusieurs et par certains médecins. Et les savants ont également longuement parlé de cette question. Et le cheikh nous dit وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أن الصبي يصور ويخطط إذا بلغ 40 يوما أو 42 يوما فهذا تخطيط وتصوير فيرسم العين والفم والوجه واليد والرجلين فيصور تصويرا فإذا تجاوز 80 يوما يكون ما صور فالعين قد خططت وصورت عندما بلغ 42 يوما وتكون وتخلق على هيئة التكوين فالخلق الأول على هيئة التصوير والخلق الثاني على هيئة التكوين إذا تجاوزت 80 يوما. Qu'est-ce qu'il nous dit ici le cheikh? Il nous dit ce qui me paraît le plus juste, Allahu A'lam, c'est que l'enfant prend forme lorsqu'il atteint 40 ou 42 jours, et il s'agit ici d'une représentation, ou bien d'une formation et d'une esquisse, et c'est-à-dire les yeux, la bouche, le visage, les mains, les jambes sont façonnés et dessinés. Puis lorsqu'il dépasse 80 jours, ce qui a pris forme commence à être constitué. Donc ici, ils font la différence entre quoi? Entre taswir et tekwin. C'est ça qu'il faut prendre ici en considération. C'est-à-dire qu'on a là, on va dire, ce qui est façonné et ce qui est constitué. 40 jours, là il est façonné, il est dessiné, il est représenté, et après 80 jours, il est quoi? Et il commence à être constitué. Donc il nous dit, lorsqu'il dépasse 80 jours, ce qui a pris forme commence à être constitué. Ainsi, l'œil qui avait pris forme lorsqu'il a atteint 42 jours, il se déforme, il se développe et prend sa forme réelle. Vous voyez ici la distinction entre les deux? Entre taswir et tekwin. Donc là, par exemple, si on voit à 42 jours, on va voir quelque chose dont les yeux et autres sont représentés. Mais est-ce que cette chose-là s'est développée? Non. Après les 80 jours, ça commence à se développer et ça il commence à être constitué. Donc la première création, c'est celle qui est sous forme de représentation. Tandis que la seconde, c'est celle qui est sous forme de constitution réelle après les 80 jours. Et ici, lorsque cela est compris, la difficulté ici elle disparaît. Parce que celui-là qui lit les paroles des savants concernant cela, cela soulève une grande difficulté dans les paroles des savants. Mais lorsqu'on comprend qu'il y a deux étapes, une création de représentation des membres, puis une création de constitution des membres, alhamdoulilah, le problème ici se résout. Et la création de représentation,
c'est comme par exemple comme le plan qu'on prépare pour une construction. C'est-à-dire que l'œil et la bouche, par exemple, sont dessinés. Quant à la création de constitution, c'est ce qui a lieu après les 80 jours jusqu'à l'achèvement, c'est-à-dire à 120 jours. Le shir nous dit ensuite وَبِنَاءً عَلَى هَذَا مَتَى يَكُونُ نَفْخُ الرُّوحِ. Et sur cette base, ya ikhwa, quand l'âme est-elle insufflée? Il nous dit le shir قال بعض أهل العلم بناء على ما تقدم يكون نفخ الروح بعد أن يصل 42 يوما. Certains savants ont dit, en se basant sur ce qui précède, c'est que l'âme est insufflée après 42 jours. Ça, c'est la parole de certains. C'est pour ça que nous, là, on résume, ya ikhwa. Mais si vous allez vous-même voir les paroles des savants, il se peut que vous ne fassiez pas la distinction entre la création de taswir, de représentation ou de formation, et la création de tekwin, de constitution. Donc ça, c'est certains savants qui disent. Et d'autres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent en prenant le hadith selon son sens apparent, c'est lorsque les 120 jours sont complétés et achevés. Alors à ce moment-là, l'âme lui a insufflé. Car dans le hadith, il a été rapporté quoi? Puis l'ange lui est envoyé. Et cela implique un ordre chronologique. Et le cheikh nous dit والذي يظهر لي أن الروح التي تكون بها حياة تنفخ إذا بلغ 120 يوما وهذا لا ينافي الحركة قبل ذلك فالجنين قد يتحرك قبل ذلك وقد تشعر الأم بالحركة قبل ذلك لكن ليست فيه الروح التي تكون بها حياة فيصبح حيا يتغذى وينمو على هيئته. Il dit hafidhahullah, et ça c'est ce qui me paraît le plus juste. Et car l'âme par laquelle la vie existe est insufflée, donc l'âme par laquelle la vie existe est insufflée lorsqu'il atteint 120 jours. Et il dit le cheikh, cela ne contredit pas le fait qu'il y ait des mouvements avant cela. Des fois avant 120 jours, est-ce que la mère ressent par exemple des mouvements du bébé? Non. Il nous dit le cheikh, ça c'est possible que la mère ressente cela. Mais le bébé n'a pas encore d'âme. C'est-à-dire l'âme par laquelle la vie existe. Et ce n'est qu'après 120 jours qu'il vit, se nourrit et grandit sous sa forme propre. Donc rien n'empêche qu'après 40 jours, le bébé il bouge. Mais ce n'est pas encore ici la vie donc existante ou véritable. Et la vie commence lorsque les 120 jours sont achevés. C'est là que l'âme lui est insufflée. Et le shir nous dit également que l'âme est une créature parmi les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et personne ne connaît sa réalité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est par celle-ci que la vie existe. Et lorsqu'elle entre dans le corps, y est insufflée, la vie commence. Et lorsqu'elle quitte le corps, la vie cesse en la personne. Et également, cette âme fait partie des plus grands signes contenant une réfutation aux athées, qui disent, nous on ne croit pas à l'existence d'Allah parce qu'on ne le voit pas. Et ça c'est la plus grande shubha ou ambiguïté des athées, c'est ça. C'est qu'ils disent, nous on croit que ce qu'on voit. Et en réalité, nous on leur répond, c'est que toi, maintenant, alors que tu bouges, il y a en toi quoi? Une âme. Et est-ce que tu la vois? Est-ce que tu vois ton âme? Non. Et quand tu étais dans le ventre de ta mère, lorsque cette âme est entrée en toi, elle est encore en toi maintenant. Puis par la permission d'Allah, tu mourras et l'âme sortira de toi et pourtant tu ne la vois pas. Et pourtant, tu crois que
chaque être a une âme. Et tu crois que tu es vivant, et tu crois qu'elle sortira de toi, et ensuite tu mourras, et cela est une preuve de la perfection de la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il nous dit وَيُؤْمَرُ الْمَلَكِ بِكِتَابَةِ أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ أي أربع قضايا مقدرات ومكتوبات أو مكتوبات. Ensuite, il est ordonné à cet ange-là d'écrire 4 choses, c'est-à-dire 4 décrets écrits et prédestinés. Il nous dit بِكِتَابَةِ أَجَلِ. Donc la première, c'est sa durée de vie. Et est-ce que sa durée de vie sera longue ou courte? Et quelle sera sa durée exacte? Et cela est écrit alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, et cela a déjà été inscrit auparavant dans le Lawh al-Mahfouz, dans la tablette préservée. Ensuite, il lui sera écrit donc sa subsistance, rizqihi, et est-ce qu'elle sera abondante, c'est-à-dire est-ce qu'il aura beaucoup de biens, ou elle sera limitée, est-ce que ce sera licite ou illicite, ou mélangé entre les deux, et ni rien laissé de côté. Ensuite, wa amalihi, yani ses œuvres, est-ce que des œuvres vertueuses ou corrompues ou des mauvaises œuvres, wa shaqiyun aw sa'idun, et le fait qu'il sera bien heureux ou malheureux. Et huwa shaqiyun aw sa'idun hadha khabar. Ouais, après là on va rentrer dans le Laura. Donc ensuite le cheikh nous dit, et il lui sera également écrit le fait qu'il sera heureux ou malheureux. Et ce qu'on entend par ici le malheur et le bonheur, c'est ce qui concerne l'au-delà. C'est pas ce qui concerne la dunya. C'est quand on voit le sens apparent ici du hadith, nous on peut comprendre par cela quoi? C'est qu'en réalité, la personne peut, est-ce que cela concerne cette vie d'ici-bas, ou l'au-delà, ou bien les deux? Le cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit cela concerne l'au-delà. Car c'est ça qui est pris en considération et c'est ça la réalité. Quant à cette vie, elle est éphémère. Et rien n'y est stable. Et ce qui est agréable passe, et ce qui est amer passe aussi. Donc une personne, durant sa vie, elle aura des moments où elle sera heureuse et des moments où elle sera malheureuse. Donc, ce qui est pris en considération ici, c'est dans l'au-delà. Et quand est-il écrit qu'il sera heureux? Ça, c'est en fonction de son entrée au paradis. Et que ce soit d'emblée, c'est-à-dire directement, sans passer par le jugement, ni par le châtiment, ou en définitive ou à terme, c'est-à-dire après avoir passé des étapes, comme on va le voir maintenant. Et c'est pour cela que les savants disent qu'il est écrit bien heureux et heureux selon la manière dont sa vie se termine. Subhanallah. Ou selon ce à quoi il aboutira. Et on va expliquer ça maintenant. Donc quand le cheikh parle de selon la manière dont sa vie se termine, c'est-à-dire s'il meurt sur les œuvres des gens du paradis et entre directement au paradis, sans passer par un jugement ni un châtiment. Et selon ce à quoi il aboutira, c'est quoi? Ici, il fait partie maintenant des monothéistes, lakin désobéissants, il commet des péchés. Et à ce moment-là, si Allah tabaraka wa ta'ala veut le châtier, il le châtie, et s'il veut lui pardonner, il lui pardonne. Mais s'il le châtie, alors son issue finale sera quoi? Sera le paradis. Donc il sera heureux ici, en prenant en considération sa destination finale. Donc, peu importe la situation du monothéiste, qu'il entre directement au paradis, ou bien qu'il passe par un châtiment avant, il sera de toute manière, sa finalité ce sera quoi? C'est qu'il sera heureux. Parce qu'il sera quoi? Au paradis. Donc ce qui est pris en considération ici dans ce hadith-là, c'est l'au-delà, et pas la vie d'ici-bas. Et quand
est-il écrit qu'il sera malheureux? C'est-à-dire parmi les gens du feu, selon ce sur quoi il vivra ou ce sur quoi il mourra, comme cela viendra à la fin du hadith. Donc maintenant, si on sait que la durée de vie de la personne est écrite alors qu'elle est encore dans le ventre de sa mère, cette écriture est liée donc quoi? À la durée de vie, et que ce qui est écrit ne diminue ni n'augmente, sans avancer ni repousser, alors quelqu'un pourrait nous dire quoi ici? Et ça c'est quelque chose de très très important. Yani, il est pourtant rapporté ici dans certains hadiths que la durée de vie peut augmenter, comme par exemple la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahima. Comment on explique ici que la durée de vie yani, a été écrite donc dans le ventre de la mère, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: celui qui souhaite que sa subsistance lui soit étendue et que le terme de son existence lui soit repoussé, qu'il entretienne ses liens de parenté. C'est-à-dire qu'ici, l'ajal, la durée de vie, elle est écrite dans le ventre. Pourtant, le prophète il a dit celui qui veut que sa subsistance, donc sa subsistance aussi est écrite, mais il dit celui qui souhaite que sa subsistance lui soit étendue et que le terme de son existence lui soit repoussé, c'est-à-dire allongé, qu'il entretienne ses liens de parenté. Yani que le terme de son existence lui soit repoussé, c'est-à-dire qu'on lui augmente sa durée de vie. Et comment on peut répondre à cette chose-là? Et ici, yani bi'idhnillah, yani concentrez-vous. Le cheikh nous dit, certains savants, qu'est-ce qu'ils disent concernant cela? Ils disent: Inna al-maktuba la yazid, wa innama az-ziyadatu huna bima'na al-baraka. فيبارك للإنسان في عمره حتى يعمل أعمالا لا يعملها غيره في عمر أطول من عمره. Il nous dit quoi? Il nous dit, certains savants disent quoi? Que ce qui est écrit n'augmente pas. Ça n'augmente pas réellement. Mais c'est plutôt une augmentation ici de quoi? L'augmentation, ça signifie en réalité la bénédiction. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala met la bénédiction dans la vie de la personne au point qu'elle accomplit en peu de temps des œuvres que d'autres n'accomplissent pas malgré une vie plus longue. Donc c'est ça, certaines personnes de science, donc certains savants disent que c'est ça que ça veut dire. Donc est-ce que sa vie est augmentée de manière réelle selon cet avis? Non. Et d'autres disent non. Ils disent ici sa durée de vie augmente par rapport à ce qui est entre les mains des anges, c'est-à-dire donc dans ce qui est inscrit dans le registre des anges scribes. Mais non par rapport à ce qui est inscrit dans la tablette préservée. Et ni ce qui est dans la tablette préservée ici ne change pas. Et en gros, pour comprendre cela, on va expliquer, c'est que les ulama ont dit qu'il y a deux sortes de prédestination. Il y a une prédestination qu'on dit mutlaq, il y a une prédestination qui est absolue, et il y a une prédestination qui est mu'allaqa, c'est-à-dire suspendue, si on peut le traduire comme ça. La prédestination absolue, c'est quoi? Et ça c'est très important à comprendre, pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont venir, et Shaitan il va venir chez certains, il va dire: si maintenant tout est écrit dans les tablettes préservées, à quoi sert maintenant? Pourquoi? Si le bien a été prescrit et que le mal a été prescrit, on sait que ce qui a été donc prédestiné et inscrit dans les tablettes préservées ne change pas. Ce qui est dans les tablettes préservées, ça ne change pas. Pourquoi faire des doigts alors? Et ça, c'est une ambiguïté avec laquelle Shaitan vient.
Et ici, si vous voulez répondre à cette ambiguïté et comprendre cette chose-là, il faut comprendre la distinction entre la prédestination absolue et la prédestination suspendue. Donc ici, al-qada al-mutlaq, c'est-à-dire la prédestination absolue, c'est ce qui est inscrit dans la tablette préservée. Et ce qui est inscrit dans la tablette préservée, ya ikhwa, ne peut jamais changer. Et rien ne peut y être ajouté, ni effacé, ni augmenté, ni diminué. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les plumes ont été levées et les feuillets donc ont séché. Donc tout bien qui t'a été prédestiné dans la tablette préservée te parviendra même si tu n'as pas invoqué pour ce bien-là. Et tout mal qui t'a été prédestiné dans la tablette préservée te parviendra même si tu invoques Allah pour qu'il ne te parvienne pas. Donc si c'est inscrit dans la tablette préservée, tu ne peux pas changer ces choses-là avec les du'as. Et ici, il a été inscrit qu'un bien va te toucher, il va te toucher même si tu n'invoques pas Allah. Et si un mal t'a été prédestiné et que cela a été inscrit dans la tablette préservée, même si tu invoques Allah pour que ce mal ne t'atteigne pas, il t'atteindra, yani, obligatoirement. La deuxième catégorie, donc on avait quoi maintenant? Al-qada, là, al-mutlaq. Maintenant on a vu le qada al-mutlaq. La prédestination absolue. Hein? Non, maintenant on va voir là, al-qada al-mu'allaq. La prédestination suspendue. Et la prédestination suspendue, c'est ce qui est dans les registres, donc dans le registre des anges scribes. Ça veut dire quoi? C'est le bien ou le mal qui est inscrit dans le registre des anges. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait ici de l'invocation une cause que ce bien te parvienne et une cause que le mal soit repoussé. Et cette catégorie ici accepte changement, effacement, ajout ou diminution. Donc par exemple, si Allah tabaraka wa ta'ala t'a prescrit un bien dans le registre des anges scribes et a fait de l'invocation une cause que ce bien te parvient, donc si tu invoques pour que ce bien te parvienne, il te parviendra. Mais si tu ne fais pas, si tu invoques pas pour que ce bien te parvienne, il ne te parviendra pas. Et de même pour le mal. Et ça, ce qui est dans donc, le registre des anges. Donc dans tous les cas, ya ikhwa, nous, est-ce qu'on sait, lorsqu'on est touché par un malheur, ou bien qu'on veut un bien, est-ce que nous, on sait si c'est dans la tablette préservée ou dans le registre des anges? Est-ce qu'on sait ça? Donc automatiquement, on va faire les causes. Parce que lorsqu'il est légiféré pour faire des invocations dans une chose, c'est que également ces causes sont légiférées. Et les salaf, lorsqu'ils invoquaient, ils faisaient quoi également? Et ils faisaient les causes. Donc dans tous les cas, nous on va faire les causes. Lorsqu'un mal nous touche ou lorsqu'on veut un bien, on va faire les causes, car on ne sait pas cette chose-là où elle est inscrite. Et ça c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu indahu ummul kitab. Allah abroge ou maintient ce qu'il veut dans le registre des anges scribes, et auprès de lui se trouve la mère du livre. C'est clair là. Ensuite il dit wa rizqihi, yani sa subsistance. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est que l'être humain ne mourra pas avant d'avoir reçu entièrement sa subsistance. Donc même si le fils de Adam,
Il fuyait sa subsistance, comme il fuit la mort, sa subsistance le rattrapait comme la mort le rattrape. Et Allah tabaraka wa ta'ala a décrété la subsistance comme il a décrété également ses causes. Et il ne convient pas que la personne délaisse ici les causes et les efforts en disant ma subsistance est écrite et elle me parviendra forcément. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a certes décrété la subsistance, mais il a également décrété les causes. Et le croyant doit donc placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala tout en faisant les causes sans s'attacher à celles-ci. Et lorsqu'il obtient quelque chose, il en est satisfait car il sait que c'est sa subsistance et que c'est ça qui devait lui parvenir. C'est comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un laisser son chameau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit attache ton chameau. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je place ma confiance en Allah. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit attache ton chameau et place ta confiance en Allah. Et il fait les causes. Donc, la personne ne doit pas s'épuiser inutilement et se fatiguer. Car même s'il fait les efforts et qu'il ne reçoit que peu, il se contente de ce qu'il a. Et c'est la part qui lui a été écrite. Et donc la personne travaille, fait les causes, tout en plaçant sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, et puis il reste serein. Et il est satisfait et se contente de ce qui lui vient. Et c'est ça le réel bonheur. Et wallahi ya ikhwa, il faut savoir que tu ne mourras pas alors qu'il te reste ne serait-ce que la moindre part de ta subsistance dans cette vie d'ici-bas. Ensuite il dit, sallallahu alayhi wa sallam, donc ses œuvres lui seront également écrites et ensuite le fait qu'il sera heureux ou malheureux, ça on l'a expliqué. Ensuite il dit فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُ par Allah, celui en dehors duquel il n'y a aucune divinité. Et le cheikh nous donne une faïda ici, il nous dit, il est recommandé, cela montre ici qu'il est recommandé à l'étudiant en sciences de jurer concernant les choses importantes afin de les ancrer davantage dans l'esprit des gens. Surtout quand c'est des choses qui sont importantes. Il nous dit ensuite, hafidahullah, فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق ومع ذلك يقسم بهذا القسم فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم يا بني آدم لا يعمل بعمل أهل الجنة عمره كله حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع قال العلماء المقصود بالذراع الزمن القصير حتى لا يكون بينه وبينها إلا زمن قصير في الدنيا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est pourtant le véridique et le digne d'être cru, et malgré cela il jure par ce serment. Il dit, certes, l'un de vous accomplit des œuvres des gens du paradis durant toute sa vie, jusqu'à ce qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée. Et les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Ce qui est visé par une coudée, c'est un court laps de temps. C'est-à-dire qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'un temps très court dans cette vie d'ici-bas. فيسبق عليه الكتاب كما قال بعض أهل العلم اللوح المحفوظ. Et alors il est devancé par l'écriture. Et ce qui est voulu ici par l'écriture, comme l'ont dit certains gens de science, c'est اللوح المحفوظ, la tablette préservée ou bien gardée. وقال بعضهم الكتاب الذي كان في الرحم. Et d'autres savants ont dit, il s'agit de ce qui a été écrit lorsqu'il était dans l'utérus ou dans le ventre de sa mère. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارِ نسأل الله السلامة والعافية.
Et là, il accomplit des œuvres des gens de l'enfer. C'est-à-dire que sa vie se termine sur les œuvres des gens du feu. Et il entre alors dans le feu. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Et certains savants ont dit, cela concerne l'apostasie. C'est-à-dire que il vit sur l'islam et à la fin de sa vie, il apostasie et devient ainsi parmi les gens du feu. Et d'autres savants ont dit quoi? Ils ont dit cela englobe l'apostasie, mais également la désobéissance du musulman, c'est-à-dire les péchés. C'est-à-dire qu'il vit dans l'obéissance, et puis à la fin de sa vie, il multiplie les péchés jusqu'à mourir sur la désobéissance. Allah tabaraka wa ta'ala. Et si Allah tabaraka wa ta'ala veut, il le châtie, et donc il le purifie par le feu. Il entre donc dans le feu, même s'il en sortira par la suite. Parce que les gens de la sunna sont unanimes pour dire quoi? Que celui qui meurt sur un grand péché, il est sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et même s'il entre dans le feu, est-ce qu'il sera éternisé et éternellement dans le feu? Non. C'est-à-dire sa destination finale sera le paradis. À l'inverse des Khawarij qui disent que celui qui meurt sur un grand péché, lui entrera éternellement dans le feu de l'enfer. Et inversement, certes, l'un de vous accomplit des œuvres des gens de l'enfer durant toute sa vie jusqu'à ce qu'il ne reste plus entre lui et l'enfer qu'une coudée, et alors il est devancé par l'écriture, et là il accomplit des œuvres des gens du paradis. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde la réussite vers les œuvres, vers le fait d'accomplir les œuvres des gens du paradis, et sa vie se termine sur cela, et puis il entre au paradis. Et le cheikh nous dit فما معنى قوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. Et on termine sur ça, Inch'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Certes, l'un de vous accomplit des œuvres des gens du paradis. Ça veut dire quoi cette parole-là? Il dit quoi? Certains savants ont dit, c'est-à-dire selon ce qu'il montre et ce qui apparaît aux gens. Alors qu'en réalité, son cœur contient une corruption, comme par exemple de l'ostentation ou de l'hypocrisie. Donc, ce qui est apparent, c'est la bonne œuvre, l'œuvre vertueuse, l'œuvre des gens du paradis, tandis que son intérieur, à lui, est corrompu. Et donc, il a une œuvre, donc l'intérieur, son œuvre est corrompue et c'est l'œuvre des gens du feu. Et il est venu dans le hadith rapporté dans également les deux sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannati fima yabdu lin-nas. Donc certes un homme accomplit les œuvres des gens du paradis selon ce qui apparaît aux gens, alors qu'il fait partie des gens du feu. Et certes un homme accomplit les œuvres des gens du feu selon ce qui apparaît aux gens, alors qu'il fait partie des gens du paradis. Et certains savants ont dit quoi? C'est que le sens est qu'il montre les bonnes œuvres alors que son cœur est corrompu, qu'Allah nous en préserve. Et il accomplit les œuvres des gens du feu. C'est-à-dire que lui, il montre quoi? Les œuvres des gens du paradis, alors qu'à l'intérieur, quoi? Par exemple, c'est un hypocrite où il a de l'ostentation et autres. Et d'autres ont dit quoi? Ils ont dit au contraire, le hadith doit être compris selon son sens apparent. Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il accomplit les œuvres des gens du paradis, puis à la fin de sa vie, l'écriture le devance et il accomplit les œuvres des gens du feu. C'est-à-dire ici, ce qui est pris en considération, c'est quoi? C'est que lui réellement, subhanallah, toute sa vie, il a fait des bonnes actions, et à la fin, il tombe dans quoi? Ou dans l'apostasie, ou il tombe dans la multiplication des péchés, et il meurt sur cela. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Et le cheikh nous dit ici, il y a un point très très important. Il dit, lorsqu'on entend de tels hadiths, on doit garder
à l'esprit un fondement et un principe catégorique. C'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne lèse jamais les gens en quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'Allah il n'est pas injuste. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne lèse personne fût-ce du poids d'une fourmi, ni même quelque chose de plus petit encore. Donc si tu entends un hadith et qu'il te vient à l'esprit qu'il y a dans celui-ci une injustice, alors il faut absolument que tu renies cela et que tu rejettes cela. Et sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala en est parfaitement exempt. Et Allah tabaraka wa ta'ala est plus savant concernant ses serviteurs et ce que renferme leur âme. Donc le serviteur accomplit donc les œuvres des gens du paradis, puis par son propre choix et sa propre volonté, car le serviteur a un choix, il a une volonté, il dévie à la fin de sa vie, soit en apostasiant, soit en multipliant les péchés, qu'Allah nous en préserve jusqu'à mourir sur cela. Et l'inverse également. Et il y a dans cela, ya ikhwa, un énorme bénéfice et une énorme leçon à tirer. C'est que le croyant ne se laisse pas tromper par ses œuvres. Et ça, c'est quelque chose de très important. Car on ne sait pas par quoi notre vie va se terminer. Et peu importe ce que le croyant accomplit, il craint toujours la finalité. Et également, il y a dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté dans le Bukhari, innamal a'malu bi khawatimiha. Les œuvres ne valent que par leur fin, que par leur finalité. Et de même, lorsque le croyant accomplit une œuvre, il la fait avec bienveillance et excellence. Et il essaye de parfaire son œuvre, car il se peut qu'il meure sur cette œuvre. Et les œuvres ne valent que par leur fin. Et c'est pourquoi, ya Abdallah, lorsque tu commences une œuvre, mets dans ton cœur qu'il se peut qu'elle soit la dernière œuvre que tu accompliras dans cette vie d'ici-bas. Et essaye donc de la parfaire, car les œuvres dépendent et ne valent que par leur finalité et leur fin. Et de même, la personne douée de raison ne se laisse pas tromper par cela au point de dire je vais désobéir à Allah, parce qu'il y a des gens comme ça. Ils disent je vais désobéir à Allah au début de ma vie, puis à la fin je vais faire des bonnes œuvres, puisque les œuvres ne valent que par leur fin. Et toi tu ne sais pas quand ton âme quittera ton corps. Il se peut que tu penses cela, alors que peut-être Allah tabaraka wa ta'ala t'a écrit que tu ne te réveilleras pas demain pour la prière du Fajr. Et c'est pour ça, comme il a été dit, combien de malades ont enterré leur médecin. Ils étaient en phase finale de cancer et finalement, subhanallah, on a prié sur leur médecin. Et eux, ils ont vécu encore bien plus longtemps, subhanallah. Donc il ne faut pas se laisser tromper par ce genre de choses et se dire, je vais remettre cela à demain, de toute façon, même si je désobéis maintenant à Allah, à la fin, je vais me mettre sur le droit chemin et je vais, bi'idhnillah, accomplir de bonnes actions et Inch'Allah, je vais mourir sur celle-ci. Non, toi, repens-toi maintenant et accomplis de bonnes œuvres maintenant, car tu ne sais pas quand tu vas mourir. Et lorsque l'âme du serviteur l'appelle au péché, il devrait se rappeler qu'il se peut que son âme soit reprise alors qu'il est en train d'accomplir ce péché-là, ou bien qu'il est sur ce péché-là. Or, les œuvres ne valent que par leur fin, et celui qui meurt sur une chose sera ressuscité sur celle-ci. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous donner une bonne fin. فجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.